Bonjour, chers amis. Quel immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce culte de Noël. On est juste quelques jours avant Noël, comme vous le savez. Et donc, voilà, donc je vous parle d'un lieu un petit peu différent. C'est mon salon, là haut de sapin. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un petit truc pour Noël, pour nous rappeler que c'est une saison particulière. Et c'est un privilège pour moi aussi d'avoir choisi un texte. J'ai intitulé mon message aujourd'hui le sublime psaume de Siméon. Alors, c'est intéressant parce que ça fait, en fait, j'ai calculé environ 34 ans que je prêche des messages sur Noël euh, et sur la naissance de Jésus. Et ça, c'est un des, je dirais, défis pour les pasteurs, c'est qu'il y a certaines saisons qui reviennent année après année. Et donc, c'est toujours un moment un petit peu stressant quelque part, c'est drôle de le dire, car je dois toujours me poser la question, qu'est-ce que je pourrais apporter, et surtout à Noël, de nouveau? C'est un peu pareil pour Pâques, d'accord? Puisque les thèmes sont très liés à la période. Et donc, en révisant mes messages depuis toutes ces années, j'ai réalisé étonnamment que j'avais jamais, vraiment jamais, prêché un message sur le personnage très intéressant qui s'appelle Simon. Une des raisons, c'est parce que dans mon ministère, j'ai prêché Matthieu, Marc, Jean, mais, enfin, je suis en train de faire Jean maintenant, mais jamais Luc. Et l'histoire de Simon se trouve dans Luc, donc c'est une des raisons que je n'ai pas encore abordé ce sujet. Or, ce qui est intéressant, c'est que 16 versets dans les Saintes Écritures lui sont dédiés. Et donc, c'est je dirais, un immense lapsus de ma part de ne pas avoir pu prêcher sur lui. Mais donc, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, c'est décidé. On attaque le portrait de Siméon, un portrait vraiment fascinant qui se trouve dans Luc 2. Donc, j'espère que vous y êtes. On est dans Luc 2 et on va attaquer tout de suite puisque Franck a déjà lu le texte. Et donc, j'ai divisé le récit de la vie de Siméon en 7 parties toutes simples. 7 parties toutes simples. Alors, numéro 1, la présentation effectuée. La présentation effectuée dans vos Bibles à partir du verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors c'est vrai que la vie de Simeon nous est introduite dans le contexte des événements qui ont lieu autour de la naissance de Jésus. Alors on le voit au verset 21 que notre récit aujourd'hui se situe exactement 8 jours après la naissance de Jésus. Donc il vient de naître. Dans les chapitres 1 et 2 de Luc, Luc décrit en détail certains des événements surprenants qui ont lieu autour de l'événement de la naissance de Jésus. Par exemple, on ne va pas les lire, mais je vous le rappelle, dans le chapitre 1, premièrement, on commence avec l'annonce de Zacharie et Élisabeth de la naissance de Jean-Baptiste, qui serait lui la personne qui allait annoncer, venir avant Jésus, qui préparait la voie de Jésus. Ensuite, on a aussi au chapitre 1 l'annonce de la naissance virginale à Marie par l'ange Gabriel. L'ange lui apparaît pour lui dire, écoute, tu vas mettre au monde le Fils de Dieu, et donc en tant que vierge. Dans le chapitre encore, eh bien, il y a la conception miraculeuse de Marie, qui devient enceinte par vertu du Saint-Esprit, suivie du célèbre chant de Marie. Ensuite, il y a la naissance de Jean-Baptiste en premier, suivi du cantique de Zacharie, et la naissance de Jésus à Bethléem à partir du chapitre 2. Et ensuite, comme on l'a lu tout à l'heure, il y a l'annonce par les anges aux bergers de la naissance de Jésus, qui eux ensuite rendent visite à Jésus et sa famille. Et au chapitre 2, eh bien, ça nous amène à un autre texte de ce matin, celui de la rencontre de Jésus et ses parents avec Siméon. Et donc, au verset 21, pour entrer dans le détail, on apprend que nous sommes le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qui devait indiquer l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Donc, nous sommes le 8e jour après la naissance de Jésus, jour de la circoncision de l'enfant. Et donc, tout enfant mâle, selon la loi de Dieu, devait être circoncis le 8e jour. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question par rapport à la circoncision qui devait avoir lieu. Alors, attendez voir, allons dans Genèse, juste, je vais vous montrer un truc assez intéressant, Genèse 17. Genèse 17, où
nous avons cette loi sur la circoncision à partir du verset 9. D'accord? Donc là, on parle de la circoncision. Il est dit au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous gardez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, etc. D'accord? Et donc, ce qu'on apprend ici, c'est simplement que Dieu prescrit à Abraham que tout mâle juif devait être circoncis le 8e jour. Alors moi, la question que je me suis posée, c'est ma première question ce matin, c'était mais pourquoi le 8e jour? Pourquoi pas, par exemple, le 7e jour, ou le 6e jour, ou le 9e jour? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi le 8e jour? Alors j'ai lu ceci, c'est absolument incroyable. En 1946, le journal de l'Association médicale américaine a publié un article donnant les raisons pour lesquelles il est recommandé de circoncire les nouveaux-nés mâles. Puis Emmett Holt et Rust pourquoi il est recommandé de circoncire l'enfant le 8e jour. Voici la raison donnée. Les nourrissons sont particulièrement susceptibles à l'hémorragie entre le 2e et 5e jour de vie. Pourquoi? Parce que la vitamine K, cet élément qui aide la coagulation du sang, n'est pas formé par leur corps humain jusqu'à entre le 5e et le 7e jour. Une autre substance qui est nécessaire à la coagulation du sang est le prothrombin. Aujourd'hui, nous savons qu'un enfant de 8 jours a plus de prothrombin ce jour-là que dans n'importe quel autre jour de sa vie. Ainsi, nous constatons que le jour parfait pour effectuer une circoncision est bel et bien le 8e jour. N'est-ce pas intéressant que c'est le 8e jour que cela a été prescrit dans Genèse 17? La Bible savait tout le long que c'était le meilleur jour pour cela. Alors bien sûr, de nos jours, on n'attend plus le 8e jour pour circoncire un bébé car on injecte en lui de la vitamine K dès sa naissance. Donc ça, c'est vraiment une petite parenthèse, mais j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est quand même explicité ici que c'est bien le 8e jour où ils ont circoncis Jésus selon la loi. D'accord? Probablement à Bethléem. Et le verset nous décrit aussi comment son nom lui avait été donné. Jésus fut nommé par Gabriel, un ange. C'est intéressant, dans chapitre 1 et le verset 13, on apprend, l'ange dit à Marie, ne crains point, à Zacharie, hein, donc il y a un ange qui apparaît, et à partir du verset 59, 1,59, voilà, le 8e jour, il vint circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, le nom de son père, donc parlant de Jean-Baptiste, mais sa mère prit la parole, non, il s'appellera Jean. Alors, c'est pas le texte que je voulais, attendez voir, c'est plus loin. Ouais, je viens d'avoir, j'ai pas le bon verset, et je me rappelle plus à quel moment le nom de Jésus lui a été donné. Bref, j'ai fait une petite erreur, je me rappelle plus, mais c'est pas grave, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, revenons à chapitre 2, verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et je crois, je cherche encore ce verset, mais je ne l'ai pas dans la tête. Est-ce que c'est Matthieu 1, 21? Attendez voir. Ça me frustre quand je me trompe de verset. Voilà, exactement. Dans Matthieu 1, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'ange qui donne le nom à Jésus. Retour à Luc, chapitre 2. Verset 22, c'est intéressant. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Pour le présenter au Seigneur. Donc, selon la loi, Lévitique 12, et là j'y vais. Donc là, c'est un petit peu tout l'arrière-plan de notre récit, mais c'est intéressant. Dans Lévitique 12, à partir du verset 2, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Il est dit ceci, Lévitique 12, à partir du verset 2. D'accord?
parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de la purification soient accomplis. Verset 6. Au verset 5, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'une fille est née. Verset 6, lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Et le sacrificateur le sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour les femmes qui enfantent un fils ou une fille. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit appliqué à la lettre à partir du verset 22 dans Luc 2, d'accord? Une femme qui a donné naissance à un garçon, donc c'est son cas, donné naissance à Jésus, est impure pendant ce 7e jour. Le 8e jour, l'enfant est circoncis. Elle reste impure pendant 33 jours. Cette période est doublée en cas que ce soit une fille. Et à la fin de cette période, elle devait présenter un sacrifice au temple qui la rendrait cérémonialement pure. Et alors, c'est intéressant que dans Lévitique 12, le sacrifice offert était proportionnel aux moyens financiers de la famille. D'accord? Et c'est pour ça que dans Luc 2, à partir du verset 22, je vais relire, d'accord? Donc, elle présente au Seigneur, verset 23, suivant ce qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et donc, on voit qu'en fait, c'est une famille pauvre, parce qu'ils n'ont l'occasion simplement d'offrir tourterelles et pigeons. Tourterelles et pigeons. Et alors, c'est intéressant aussi, on voit au verset 22-23 ils vont présenter Jésus au Seigneur. Et ça, on le voit dans Exode 13, 12 à 15, qui parle de présenter l'enfant au Seigneur. J'y vais, et ce sera vraiment le dernier point sur l'arrière-plan de ce texte qu'on veut voir aujourd'hui. Donc, dans Exode 13, et le verset 2, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux qui m'appartiennent. » Et à partir du verset 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque, etc. Bref, tout ça pour dire qu'ils doivent présenter, c'était ce qu'on faisait, on présentait notre enfant, notre premier-né, et c'est exactement ce que Joseph et Marie font. Donc, ils font le voyage de Bethléem à Jérusalem, qui n'était qu'à quelques kilomètres, et c'est intéressant d'imaginer, puisqu'ils venaient aussi pour sacrifier tourterelles et pigeons, qu'ils avaient peut-être 2 cages avec tourterelles et pigeons. On ne sait pas exactement s'ils les ont achetés sur place ou ils les ont amenés avec eux, probablement amenés avec eux pour ces sacrifices et pour présenter leur enfant au Seigneur. Donc, globalement, on a fait très vite la présentation effectuée. Ils sont là au temple pour présenter leur enfant au Seigneur, selon la loi. Ceci mène à la deuxième partie de ce texte, le personnage sélectionné. Et là, on est maintenant au verset 25. Verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Alors en fait, c'est intéressant, c'est très peu sur cet homme Siméon. Seuls nos textes dans la Bible en parlent. Son nom est celui d'une des 12 tribus d'Israël, selon Genèse 49. Le nom Siméon veut dire « Dieu a entendu ». Dieu a entendu. La question se pose si les parents de Siméon, lorsqu'ils lui ont donné son nom, l'ont fait comme une sorte de prière envers Dieu, vis-à-vis de leur désir de voir un jour le Messie. Dieu a entendu. Et pouvaient-ils imaginer, les parents de Siméon, qu'un jour ce serait leur propre fils, Siméon, qui aurait le privilège de tenir le Messie promis dans ses bras? Bref, Dieu a vraiment entendu leur prière, on peut le dire quelque part. Et alors, on apprend aussi au verset 25, sa ville, c'est Jérusalem, il est de Jérusalem.
Son caractère aussi au verset 25, on apprend que cet homme était juste et pieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est juste? Ça veut dire, est-ce qu'il est parfait? Non. Ça veut dire qu'il se tenait justifié devant Dieu, non en vertu de ses propres œuvres, mais par le fait qu'il fut déclaré juste par Dieu en vertu du sacrifice du Messie à venir et en qui Simeon avait déjà placé sa foi. Parce qu'il faut se poser la question, comment est-ce que quelqu'un dans l'Ancien Testament était sauvé? Eh bien, exactement de la même manière que quelqu'un dans le Nouveau Testament est sauvé. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, dans Genèse 15, il est parlé d'Abraham, d'accord? Dans Genèse 15, 6, il est dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui imputa à justice. Donc, à un moment donné, Abraham a cru ce que Dieu disait par rapport de lui-même, mais aussi par rapport à du Messie à venir. Abraham a cru et il a été justifié, déclaré juste par Dieu. Alors certains pourraient dire, ouais, mais attends, John, vraiment, est-ce que dans l'Ancien Testament, les gens devaient croire au Messie à venir? Ben, écoutez, c'est intéressant parce que dans Job, qui est le premier livre en fait écrit dans l'Ancien Testament, verset 19, voici ce que Job dit, d'accord? Job qui a été écrit, un certain, mais très, 1500 ans peut-être avant Jésus-Christ, dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il sera détruit. Moi-même, je contemplerai Dieu et je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non seul un autre, mon âme languit d'attente dedans moi. Donc, en fait, Job est en train de dire qu'il sait que son Rédempteur, un jour viendrait sur terre et lui a déjà placé sa foi dans son Rédempteur. Donc, dans l'Ancien Testament, on apprend que les gens étaient sauvés. Alors, il y avait tous les sacrifices et tous les agneaux qu'on sacrifiait, mais tout ça pointait à l'agneau parfait, Jean 1, 29, qui allait venir un jour, Jésus-Christ. Donc, les gens dans l'Ancien Testament croyaient au Messie à venir et nous, dans le Nouveau Testament, on croit au Messie qui est venu. Mais dans tous les deux cas, on croit à la croix au Messie qui allait venir. Et donc, Siméon est juste dans le sens qu'il a été déclaré juste à cause de sa foi. Et le résultat, c'est qu'il est pieux. C'est ce que nous dit le texte. Il est pieux. Il avait une vie de consécration à Dieu en vertu de son salut. C'est le fruit d'avoir été justifié. Il devient sanctifié. Sa vie reflète de plus en plus une vie consacrée au Seigneur. Et vous savez, une des choses qui change le plus rapidement lorsque quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, c'est son amour pour la parole de Dieu. Son amour pour la parole de Dieu. Et ça, on va le voir dans quelques instants, c'est vraiment le cas pour Siméon. D'accord? Donc, il est juste, il a été déclaré juste par la foi et il est pieux. Qu'en est-il de sa théologie? Ah, ben ça, c'est intéressant. Sa théologie, encore au verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Alors, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le mot consolation est un mot qui décrit le soulagement apporté à la douleur ou à la peine de quelqu'un. Alors, Israël souffrait. Jérusalem souffrait. Dans Luc 2, 38, étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, il y avait le poids d'une fausse religion, il y avait en plus les Romains, bref, il y avait beaucoup de choses qui pesaient sur Israël et sur Jérusalem, et on attendait la consolation, la consolation. Et dans cette ère messianique, tout le monde attendait l'arrivée du Messie qui lui apporterait le soulagement. Alors les gens n'ont pas toujours compris. Est-ce que c'est un soulagement physique? Est-ce qu'il va virer les Romains? Ou est-ce que c'est un soulagement spirituel? Ésaïe 53 en parle, bien sûr, le soulagement parce qu'il nous pardonne nos péchés. Ça, c'était le but ultime de ce soulagement. Mais tout le monde attendait la consolation d'Israël. Et c'est intéressant qu'on ne peut pas lire cette phrase sans nous souvenir du fait que l'enfant de qui parle Siméon, donc Jésus, c'est lui-même appelé consolateur. C'est un petit détail intéressant. Dans Jean 14, 16, on apprend quoi? Jean 14, 16, et moi, Jésus dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui demeure éternellement à vous. Donc Jésus est en train de dire, je suis le consolateur pendant que je suis là. Quand je pars, eh bien, un autre consolateur viendra,
Donc ça, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus s'était lui-même donné le titre de consolateur. Alors c'est intéressant, quand Siméon dit qu'il attendait la consolation d'Israël, eh bien écoutez, il va dans quelques instants tenir cette consolation dans ses bras parce que Jésus est la consolation d'Israël ultime. Et alors, encore au verset 25, c'est vraiment un verset plein d'informations. Regardez le verset 25 encore, il dit, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Waouh! Alors, Simeon avait une onction particulière pour un service particulier. N'oublions pas que Simeon est un croyant de l'Ancien Testament. Jésus n'a pas encore envoyé le Saint-Esprit de manière permanente, d'accord? Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit devait absolument œuvrer dans les cœurs de chaque croyant pour les sauver et pour pardonner le péché de ce croyant. Donc, c'est pas comme si le Saint-Esprit n'existait pas dans l'Ancien Testament. Bien sûr qu'il existait. Il était là. Et le système des sacrifices de l'Ancien Testament pointait au Messie à venir qui, une fois pour toutes, ôterait le péché des hommes. Donc, on peut dire que le Saint-Esprit était clairement présent, mais dans l'Ancien Testament, il est vrai que l'Esprit oignait occasionnellement certaines personnes de manière particulière, comme ici, pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein d'exemples. Gédéon dans Juge 6, David dans 1 Samuel 16, même Samson, il est dit que l'Esprit le quitta. Donc, on voit dans l'Ancien Testament l'Esprit parfois venir et quitter pour des situations très particulières. Et alors, puisque Siméon est un de ces saints de l'Ancien Testament, enfin, quelque part, il est vraiment sur le point pivotal, eh bien, nous apprenons que au verset 25, on apprend quoi? Que l'Esprit était sur lui, parce que Dieu allait maintenant l'oindre particulièrement pour ce qui va se passer maintenant. Donc, on voit la présentation effectuée et le personnage sélectionné. Maintenant, on arrive au troisième point. La prophétie annoncée. La prophétie annoncée au verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors, il est évident qu'avant que Siméon puisse dire la parole du Seigneur, il fallait qu'il la reçoive. Et ici, il la reçoit, divinement averti par le Saint-Esprit. Mais alors, comment c'est arrivé? Eh bien, écoutez, de la même manière que tous les autres prophètes ont été inspirés par le Saint-Esprit. Exactement de la même manière. 2 Pierre 1,20 nous le dit exactement comment ça s'est passé. 2 Pierre 1,20, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont été poussés. Alors dans Acte 20, dans Acte, est-ce que c'est dans Acte 20, je ne me rappelle plus, mais où il est dit que le vent a poussé les voiles du bateau pour l'avancer, c'est le même mot en fait, d'accord? Donc ces prophètes ont été poussés par le Saint-Esprit pour prophétiser. On n'en sait pas plus. Qu'est-ce que l'Esprit lui avait dit? On le voit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors, à quel moment dans la vie de Simeon est-ce que cela a été révélé? On ne le sait pas. Mais c'était bien sûr avant le jour J, ici. À un moment de sa vie, il avait été averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus, le Christ du Seigneur. Alors imaginez cela. Imaginez savoir que vous n'allez pas mourir avant d'avoir vu le Messie avec vos propres yeux. Vous ne savez pas quand vous le verrez, mais j'imagine la joie dans l'anticipation de dire ouais, c'est incroyable, je vais voir le Messie avant ma mort. C'est quand même génial ça. On peut imaginer qu'à partir de ce jour-là, rien n'était plus important pour Siméon que du moment, de repérer le moment où il allait voir le Messie. Et donc, toute sa vie, on peut imaginer qu'il était focalisé sur ça et rien d'autre. Mais imaginez en même temps l'angoisse ressentie d'une certaine frustration, même possiblement. Est-ce que tous les jours, il se réveillait pour se dire « Waouh, peut-être aujourd'hui est le jour J où je vais voir le Messie ». Alors, il s'est posé la question, mais est-ce que ce serait un bébé? Est-ce que ce serait un adulte, un ado, un jeune adulte, un vieillard? En fait, rien n'est dit sur à quel moment il le verrait, donc à quel âge ce Messie aurait. Donc, il devait regarder à droite, regarder à gauche, il attendait ce jour,
Je pense qu'il était en continuel examen de sa propre vie. Je sais pas, si on me disait, écoute John, Jésus va se présenter demain, tu vas le rencontrer, bah, je pense que je ferai un bilan quand même de ma vie pour être sûr que, enfin, oui, je suis digne simplement parce que Jésus m'a déjà pardonné, mais on se comprend. C'est-à-dire, waouh, ce serait quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, je pense qu'il faisait ce bilan régulièrement. D'accord? Et tout le reste de sa vie, il attendait ce jour. Et je pense aussi, il a dû se dire, tiens, comment je vais le reconnaître? Moi, je parie qu'il a passé un paquet de temps à étudier l'Ancien Testament pour essayer de comprendre comment serait ce Messie qu'il allait voir. Par exemple, il est certainement tombé sur Ésaïe 7,14 qui a dit qu'il serait né d'une vierge. Tiens, c'est pas tous les jours ça. Il a surtout peut-être aussi atterri sur Michée 5, 1 et 2 qui dit qu'il serait né à Bethléem. Peut-être il est tombé sur Zacharie 9,9 qui dit qu'il serait un jour, il ferait un jour une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânesse. Peut-être son attention est tombée sur Zacharie 11,12 qui dit qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Ou peut-être il est tombé sur Zacharie 11,13 qui dit que l'argent avec lequel il serait trahi serait utilisé pour acheter un champ appelé le potier. Peut-être son œil est tombé sur Ésaïe 53 qui dit que cet homme, le Messie, serait un homme de douleur et de souffrance. Peut-être sur Ésaïe 50 qui dit que cet homme, le Messie, serait frappé, qu'on lui cracherait dessus. Peut-être le psaume 22, 69, 22. Ou peut-être 22 qui dit qu'il serait crucifié et que ses mains et que ses pieds seraient percés. Ou peut-être le psaume 22 qui dit qu'on partagerait ses vêtements par le tir au sort. En fait, je pense qu'il a fait une liste de toutes ces prophéties. Et il a essayé de concocter, de voir, ouais, mais qui est-il? Où est-ce que je vais le trouver? Peut-être qu'il avait sur son mur un plan, j'ai aucune idée. Mais il y a tellement de choses précises dans l'Ancien Testament par rapport à la venue du Messie. Donc, la prophétie annoncée, il savait qu'il verrait Jésus avant sa mort. 4. La providence exhibée, la providence exhibée. Écoutez, c'est peut-être le point qui m'a le plus frappé en étudiant ce texte, le verset 27, regardez. Et il vint au temple ce jour-là, et donc il vient au temple. Livre 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple ce jour-là, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. On s'arrête là. Donc, un jour, une chose extraordinaire arrive. Il va au temple poussé par le Saint-Esprit. Alors, question, comment est-ce qu'il était poussé par le Saint-Esprit? On ne sait pas. Comme j'ai déjà dit, acte 27, utilise le même mot pour parler d'un vent qui pousse. Alors, il était poussé, pas par un vent, mais d'une manière ou une autre, par le Saint-Esprit. Alors, moi, je me suis quand même posé la question, est-ce qu'il savait qu'il se faisait pousser par le Saint-Esprit ce jour-là? Est-ce qu'il se disait, ah, le Saint-Esprit me pousse pour aller au temple, ou bien pas? Nous avons tous vécu, je pense, dans notre vie en tant que chrétiens, des moments de providence de Dieu où nous réalisons que Dieu organisait les détails, mais après coup, un peu comme Joseph. Joseph, dans la Bible, c'est intéressant. Nous, on lit l'histoire et on voit déjà que Dieu est en train de travailler la vie de Joseph. Joseph n'avait aucune idée. Quand Joseph se fait vendre en esclavage, tac, il part. Quand il est en prison, part. Quand il est accusé d'adultère avant ça, ben, il n'a aucune idée que Dieu est en train d'arranger les circonstances pour qu'il devienne Premier ministre, pour qu'ensuite sa famille vienne un jour, qu'il se reconnaisse et qu'il puisse sauver Israël, en fait. Ça, on l'apprend à la fin de l'histoire. Mais est-ce que Joseph savait à ce moment-là qu'il se faisait pousser dans ce plan de Dieu? Je ne pense pas. Et je me demande si oui, Siméon était poussé par le Saint-Esprit pour y aller, mais peut-être qu'il ne savait pas qu'il se faisait pousser par le Saint-Esprit. C'est ça qui est assez incroyable, je trouve. Et alors, on apprend, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Donc, comme promis, Dieu avait tout organisé jusqu'au plus
petits détails pour que Siméon rencontre à cet instant précis les parents de Jésus et le petit enfant Jésus. Il n'y a pas de coïncidence ici. Tout avait été organisé d'avance par Dieu. Il avait averti Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il avait poussé Siméon pour aller au temple, attention, pas 1 heure avant, ni 1 heure après. Peut-être il se serait raté. Juste au bon moment, il a poussé Siméon d'aller au temple à cet instant. Il avait arrangé pour que les parents de Jésus viennent à cet instant. Et on ne sait pas où exactement dans le temple, mais dans le temple, sauf que c'est probablement dans la cour des femmes. Et là, tac, Siméon et Joseph et Marie et Jésus se rencontrent. Écoutez, il faut se rappeler que le temple en Israël, enfin à Jérusalem, était immense. L'espace le plus grand, c'était l'esplanade appelée la cour des femmes. C'est le seul endroit où les femmes avaient le droit de venir au temple, d'accord? Et c'est dans cet espace que Joseph et Marie apportent Jésus pour le présenter au Seigneur parce qu'elles ne pouvaient pas aller plus loin que cet espace, d'accord? Alors il faut s'imaginer des centaines, voire des milliers de personnes dans cette enceinte. Cette enceinte, Jésus, plus tard dans sa vie, allait la débarrasser de tous ces gens qui faisaient un mauvais travail là-bas, disons malhonnête. Mais bref, il y avait une monstre file. Et dans cette foule, et c'est dans cette foule qu'un homme et une famille de 3 personnes se rencontrent. Alors, comment ça s'est passé? J'essaie d'imaginer. Siméon, il les voit. Saint-Esprit lui dit, c'est eux. Est-ce qu'il est allé vers monsieur et madame, dire, écoutez, bonjour monsieur, dame, je suis navré de vous déranger, je ne sais pas comment exactement vous expliquer ceci, mais le Saint-Esprit m'a révélé que je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Messie d'Israël, et l'Esprit vient de me révéler que votre enfant, votre bébé, est le Messie d'Israël. C'est comme ça qu'il s'y est pris? J'ai aucune idée, d'accord? Comment est-ce que Joseph et Marie auraient répondu? Monsieur, excusez-moi, je pense qu'il y a un immense malentendu. Notre fils n'est pas le Messie et peut-être devriez-vous aller voir un psy car il y a quelque chose qui a complètement déconnecté chez vous. Non, ça c'est impossible comme réponse. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder le contexte. À ce moment-là, 8 jours après la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'ils avaient déjà vécu, Joseph et Marie? Il y avait eu l'annonce de Zacharie et Élisabeth de la naissance de Jean-Baptiste comme celui qui préparait la voie du Messie. Il y avait l'annonce à Marie par l'ange Gabriel de la naissance virginale, qu'elle aurait un bébé en tant que vierge. Son nom lui fut donné par un ange, c'est pas rien. Sa grossesse, elle l'a eu compliquée. Elle savait qu'elle était vierge, elle savait qu'elle était enceinte. Peut-être personne d'autre le savait, mais elle le savait. Et donc, elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit, et elle savait qu'elle n'avait connu personne par un autre homme, Matthieu 1,18. Elle a dû subir les conséquences désastreuses de cette grossesse. Elle a dû subir même le fait que Joseph avait voulu la divorcer. Imaginez la honte vis-à-vis de sa propre famille et de son village. Non, mais tu vas dire à quelqu'un, oui, écoutez, je suis enceinte, mais c'est à cause du Saint-Esprit. Ils vont dire, tu es complètement fou. L'ange qui apparaît à Joseph ensuite pour lui annoncer que l'enfant que porte Marie est le Messie, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Ensuite, il y a eu la naissance de Jésus à Bethléem. Et l'annonce de la naissance de Jésus aux bergers, on l'a lu tout à l'heure. Tout d'un coup, il y a les bergers qui viennent pour lui dire, oui, écoute, les anges nous ont apparu, ton fils est le Messie. Et ensuite, j'ai des frissons. Il y a les mages d'Orient qui arrivent, un après l'autre. Il y en a les mages d'Orient pour offrir des cadeaux à Jésus, juste après sa naissance. Non, mais les parents se disent, mais c'est incroyable ce truc. L'ange ensuite apparaît à Joseph pour lui dire de prendre l'enfant et sa mère et de partir en Égypte pour fuir Hérode qui veut la mort de Jésus. Ensuite, il y a le massacre des enfants à Bethléem. Ensuite, il y a encore un autre songe à Joseph en Égypte pour lui dire qu'il peut remonter en Israël parce qu'Hérode est mort. Et là, c'est à ce moment-là, après tout ça, que Siméon arrive. Et il s'approche d'eux pour leur dire, écoutez, monsieur, dame, le Saint-Esprit m'a guidé, m'a dit que je ne mourrai pas avant de voir le Messie d'Israël qui est votre bébé. Pour les parents, c'était que la énième confirmation que leur fils était bel et bien le Messie. Oh, non mais imaginez ce moment intense. 5e point, les paroles formulées. Les paroles formulées. À partir du verset 28,
il le reçut dans ses bras. Donc, les parents savaient, peut-être les parents avaient aussi même guidé le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit pour qu'ils sachent que Simon était vraiment authentique et légitime. Bref, quoi qu'il en soit, Simon demande de prendre l'enfant et les parents lui donnent. Et donc il prend, il reçoit dans ses bras, qui implique qu'il le donne à Simon, il reçoit le bébé dans ses bras, il bénit Dieu. Ben oui, imaginez toute votre vie, vous attendez ce moment, alors il bénit Dieu, il dit merci Dieu, tu es vraiment authentique, c'est incroyable, les prophéties sont vraies. C'est incroyable. L'émotion du moment, il faut juste imaginer Siméon là, face au Messie qui le prend dans ses bras. Et verset 29, la première chose que dit Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Simon était-il vieux? Probablement. Et on a l'impression qu'il attendait avec impatience sa mort. Vous savez, c'est intéressant, en tant que chrétien, en tant que croyant, il y a des étapes dans la vie, je pense. On arrive à un certain âge, on est tout simplement prêt. On est prêt à aller avec le Seigneur. Je pense que Simon était là. Et surtout, que le Seigneur lui avait dit, tu ne mourrais pas. Donc, ta mort viendrait après que tu vois l'enfant. Et il le voit. Et il dit, écoute Seigneur, voilà, moi je suis prêt. Prends-moi maintenant, prends-moi. Je suis prêt. Laisse-moi partir en paix selon ta parole. Selon ta parole, ça montre que c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un homme de la parole, il croyait à la parole de Dieu. Dans son cas, c'est le Saint-Esprit qui lui avait révélé. Dans l'autre cas, nous avons la parole de Dieu comme ça. On doit se poser la question, est-ce que nous agissons et croyons la parole de Dieu comme lui? Maintenant, Seigneur, verset 29, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé d'avant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Écoutez, moi, ce que je trouve remarquable ici, regardez ce qu'il dit au verset 30. Car mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Si tu te poses la question, mais alors Jésus, il est venu pour faire quoi exactement? C'était quoi le plan de Dieu dans tout ça? Ça ne peut pas être plus clair. Jésus égale le salut. Il l'appelle ton salut. Alors, par cette affirmation, Simeon affirme que Dieu sauve. Dieu sauve, mais son salut est lié à ce bébé. C'est exactement ce qu'il dit. Et c'est pour ça que plus tard, Luc, par exemple, qui a aussi écrit le livre des Actes, dira dans Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est clair et net. Paul dira dans 1 Timothée 2 pareil. C'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 1 Timothée 2, 3, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La mort et la résurrection de Jésus sauvent les hommes ou accordent le salut à ceux, bien sûr, qui le reçoivent par la foi. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez, mes amis, Simeon, lorsqu'il a pris Jésus dans ses bras, annonce enfin que le salut est là. Le système des sacrifices de l'Ancien Testament, quelque part caduque, et surtout après la mort et la résurrection de Jésus, maintenant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est là. Et je le tiens dans mes bras. Imaginez que Simon pouvait dire, je suis sauvé à cause de ce bébé. Alors écoutez, c'est pas fini. Parce que ce que Simeon annonce dans les versets 31 et 32, c'est comme un tsunami pour Israël. Un tsunami. Verset 31, regardez. Salut, au cas où on n'a pas compris, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations
et gloire d'Israël, ton peuple. Pour faire simple, c'est ce qu'il est en train de dire ici, c'est radical. Jésus, le Messie, le salut est pour le monde entier. Alors bien sûr, vous savez, les Juifs se disaient, ouais, on est le peuple élu, donc le Messie viendra pour nous. Alors, c'est pas faux. Mais pour eux, les païens, les idolâtres qui n'obéissaient pas les 10 commandements, bah, c'était leurs ennemis. Non, Dieu dit, c'est pas les ennemis. Oui, ils sont idolâtres, mais ils peuvent être sauvés aussi si ils adorent le Messie. Et ça, mes amis, c'est complètement révolutionnaire. Vous vous rappelez lorsque Jésus était dans la synagogue à Nazareth et il ouvre les Écritures, il commence à parler. Et alors, il est dans Luc 4, en fait. Hein, Luc 4, et alors ils disent « Oh, trop bien, Jésus parle super, c'est trop bien ça, c'est un enfant de la patrie, on est tellement content avec tout ce qu'il dit. » Alors voilà, il cite les Écritures, il parle et tout ça. Puis ensuite, il dit au verset 27, « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne t'est purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses et ils essayent de le tuer. Ben ouais, parce qu'un juif ne pouvait pas imaginer que Dieu pourrait aider, sauver un Syrien. Or, même dans l'Ancien Testament, Dieu fait du bien aux païens, aux non-juifs. D'accord ? Et donc ici, Simeon ne fait que souligner les choses qui ont été dites depuis bien longtemps déjà dans les Écritures. Alors bien sûr, Israël n'est pas mis de côté. Regardez dans retour à l'autre verset, parce qu'il dit bien au verset 32, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. La gloire d'Israël, et ça malheureusement, Israël a raté ça. Vous allez en Israël aujourd'hui, mais c'est tout le contraire. La gloire d'Israël, c'est d'avoir produit le Messie qui sauve le monde. La gloire d'Israël, c'est le salut. Jésus-Christ qui, lui, s'est offert pour sauver le monde. Alors moi, j'étais émotionné de cette semaine parce que je me disais, mais c'est moi. Je suis non-juif, je suis un païen, j'étais idolâtre, et ce Jésus juif m'a sauvé moi. Donc, je me retrouve exactement dans le verset 32, et je dis, mais Jésus, la gloire d'Israël, c'est de m'avoir offert leur sauveur. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, j'ai tout le respect au monde pour les chrétiens et les chrétiens de derrière-plan juif qui retournent en Israël pour annoncer l'évangile au peuple qui nous a donné le Messie. 6e point, je termine ici maintenant, juste 2 points encore, les parents émerveillés. Alors bien sûr, après tout ça, imaginez, vous êtes Joseph et Marie, vous entendez tout ça, verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Alors ils étaient complètement bouche bée, c'est pas la première fois, hein. Les bergers avaient déjà parlé de leur fils, les rois mages avaient parlé de leur fils, les anges avaient parlé de leur fils. Alors voilà, ils sont complètement remplis d'émerveillement par rapport au fait que, oui, ils ont été choisis pour mettre cet enfant au monde. Ils ont été choisis, elles, pour avoir mis le Messie au monde. Imaginez le privilège. Et quelle joie. Mais, cette joie, mes amis, était de très courte durée. Très courte durée. C'est terrible. C'est terrible d'y penser. Si seulement Siméon avait arrêté sa prophétie-là. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Et alors, il lit au verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Oh là 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 là, quelle peine maintenant est révélée. C'est notre dernier point, la peine révélée. Simeon les bénit, oui. Donc, c'est positif, mais pas longtemps, parce que c'est la première chose négative qui est dite par rapport à la naissance de Jésus dans la Bible. Il dirige sa prédiction vers Marie, d'accord ? Parce qu'il sait que Joseph ne serait pas là pour le point culminant du ministère de Jésus. Car la dernière fois qu'on voit Joseph dans les évangiles, c'est lorsque Jésus a 12 ans et qu'il parle avec les leaders juifs au temple. Après ça, plus rien. Donc apparemment, Joseph est décédé à un moment donné, mais on ne sait pas quand ni comment. Et donc, le Saint-Esprit dirige Siméon à parler à Marie. Et il lui dit 3 choses. Premièrement, Marie, voici cet enfant, ton enfant est destiné à amener la chute et le relèvement dans plusieurs dans Israël. Ben oui, en tant que salut du monde, Jésus devient un agent de division.
D'un côté, il y a ceux qui croient en lui, qui placent leur foi en lui pour le sauver. Eux, ils sont pardonnés, justifiés, sanctifiés, glorifiés. Mais pour ceux qui rejettent le salut de Jésus, eux, ils chutent et ils tombent dans un désespoir sombre, une chute terrible, une séparation d'avec Dieu où il y a souffrance et grincement de dents. C'est ce que Luc dira au chapitre 13 et au verset 27, bien plus tard, lorsqu'il parle de l'évangile. Luc, qu'est-ce que j'ai dit? 13, 27 et 28. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et vous serez jetés en dehors. Oui, mes amis, c'est peut-être ce qu'on n'aime pas, mais il y a ceux qui sont dedans et il y a ceux qui sont dehors. Et Jésus, c'est comme une épée, c'est comme un coin qui sépare ces deux. Et voilà pourquoi il est dit ici que cet enfant est destiné à amener une chute et le relèvement de plusieurs en Israël, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Deuxième chose qu'il leur dit, cet enfant deviendra un signe qui provoquera la contradiction. Ben oui, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, pendant toute sa vie, vont le contredire. Ils vont contredire Jésus. Et pendant toute sa vie, Jésus fut contredit jusqu'au point où il était crucifié de manière illégale. Il était innocent. Il n'a jamais péché, pourtant il était crucifié. Donc, Simeon annonce à ses parents, mais surtout à Marie, que la vie de Jésus ne serait pas une vie en rose. Il serait un sujet de division pour le monde. Et donc, il leur dit, préparez-vous donc. Votre joie est de courte durée ici. Et finalement, il dit à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Toi, Marie, ton âme va être transpercée terriblement. Mais vous vous rappelez, à un moment donné, il a même dit, quand quelqu'un lui a dit, oui, ta maman et tes frères sont en dehors, et il dit, mais écoutez, qui sont vraiment ma mère et mes frères? Eh bien, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Donc, à un moment donné, même la maman de Jésus a dû arrêter quelque part d'être sa maman et devenir son disciple, le disciple de son propre fils. Donc ça, c'est déjà été dur. Mais imaginez être au pied de la croix en voyant votre fils, que vous savez être le Messie, crucifié devant vos yeux. Voilà le sort de Marie. Voilà pourquoi son cœur était complètement transpercé, déchiré, parce qu'elle a vu son propre fils être crucifié devant elle. Oui, Jésus a remis sa maman à Jean, mais imaginez devoir vivre cela, c'est horrible. Et afin que les pensées de cœur soient dévoilées, oui, eh bien, il est impossible de rester neutre devant Jésus. Voici cette histoire et ce récit incroyable de Siméon avec cette prophétie par rapport à Jésus. Alors, je termine avec une application ou deux. Qu'est-ce que je vois ici? Il y a beaucoup d'applications, on peut en parler au Zoom dans quelques instants, d'accord? Premièrement, les prophéties accomplies à l'égard de Jésus sont toutes simplement époustouflantes. Tenez-vous bien, toutes les prophéties de la première venue de Jésus se sont accomplies. La probabilité, c'est que toutes les prophéties par rapport à la seconde venue de Jésus seront aussi accomplies. 2. Jésus est venu offrir le salut, aucun autre moyen, aux nations. Si tu es un non-juif et tu es sauvé, bénis le Seigneur. Dieu t'a fait une grâce en Jésus-Christ. Si tu es juif et sauvé, bénis le Seigneur encore plus quelque part. Tu es vraiment privilégié dans un sens, mais nous sommes tous privilégiés de la même manière. Et 3, je vois la providence de Dieu qui organise le plus petit des détails pour que Siméon et les parents de Jésus se rencontrent ce jour-là au temple. J'adore ce genre de détails dans la Bible. C'est absolument majestueux, ça me réconforte. Quand quelque chose va mal dans ma vie, je me dis, mince, est-ce que Dieu a oublié? Non, il n'a pas oublié. Dieu organise tout. Et dernièrement, être béni par Dieu ne veut pas dire absence de souffrance. Marie a été bénie par Dieu. J'entends les gens dire, ouais, imagine la chance qu'elle a eue, comment Dieu l'a choisie pour mettre au monde le Messie. Ok, ça c'est vrai. Mais ça a été de très courte durée, la bénédiction, d'accord? Parce que sa vie n'était pas une vie en rose non plus. Elle a dû subir la honte de son village, le rejet de son propre fils lorsqu'il était dans son ministère, la mort de son propre mari. Nous ne savons même pas pourquoi ni comment. Elle a devant ses yeux. Écoutez, les amis, il y a
Parfois, on entend les gens dire ah, je vais devenir chrétien et tout ira bien. Faux, faux. Il n'y a aucune garantie que tout ira bien. Au contraire, je me dis mais qui dans la Bible a eu la belle vie? Est-ce que ce sont les prophètes de l'Ancien Testament qui ont la belle vie? Non. Est-ce que ce sont les apôtres qui ont la belle vie? Non. Est-ce que c'est Marie, la maman de Jésus, qui a la belle vie? Non. Est-ce que Jésus a la belle vie? Non. Qui a eu la belle vie? Très peu. Paul, pas trop. Donc, nous devons mettre de côté la pensée que de devenir chrétien me garantit la belle vie. Non, de devenir chrétien me garantit le pardon de mes péchés et maintenant j'ai le privilège souvent de souffrir avec Christ. Que Dieu nous prépare et nous aide à avoir Marie comme exemple. Oui, il a été béni, mais oui, elle a beaucoup souffert. Seigneur, merci pour cette vie incroyable de Siméon et la vie encore plus incroyable, quelque part, de Joseph, Marie et de Jésus. Merci pour notre salut, Seigneur, et bénis la suite de ce culte, le Zoom, et ensuite la Sainte Seine, Seigneur. Et merci pour cette belle saison de Noël. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. À tout de suite. Alors, il y a un chant, et à tout de suite, on se reconnecte sur le site pour un cours